Et c'est reparti à la Baie des Champs, ça y est, c'est bon, on a rebranché nos micros, tout va bien. On est encore là avec Théo Pelnard donc pour suivre cette deuxième période d'Agia Hajduk Split, troisième match amical de la préparation. 1-0 pour les Auxerrois, but d'Mbanyang en première période sur un super centre d'Hakim Zedatka. Et pas de changement à la pause, c'est le même 11 Auxerrois qui repart pour cette seconde période. Même disposition. Et les Croates qui rattaquent fort cette deuxième période. Ils vont tout de suite à l'assaut du but de Benoît Costil. Et attention, un joueur qui rentre dans la surface et très bon retour d'Hakim Zedatka qui en plus va obtenir la sortie de but. Super, bien défendu, bien propre. Mais les Croates qui repartent fort donc contre cette équipe de l'Agia dont le 11 est inchangé. Je pense Théo là que le but c'est donner un peu presque 90 minutes ou en tout cas beaucoup plus de temps de jeu. Les joueurs ont joué 45 minutes chacun contre Metz, 60 minutes contre Angers. Et là le but c'est de prendre un petit peu de caisse on va dire avant la reprise de la Ligue 1. Ouais sûrement, si le coach a fait tourner un peu là pendant les premiers matchs de la préparation physique, là on est à une semaine du match face à Monaco, donc il y a le temps de récupérer, il y aura sûrement un décrassage pour ceux qui auront joué plus de 60 minutes aujourd'hui, demain, et un jour de repos vendredi pour repartir après sur une semaine classique de match et de championnat. Donc on aura sûrement quelques changements peut-être à partir de la 60e. Ouais, parce que là le calendrier qu'attend l'Agia au mois de janvier il est assez démentiel, donc dernier match de l'année 2022, donc on a dit mercredi prochain à la Baie des Champs contre l'AS Monaco, et après le janvier on attaque dès le 1er avec un déplacement à Nantes, déplacement à Dunkerque en Coupe de France, on reçoit Toulouse le 11, on va à Lens le 14, après Montpellier le 29, plus un potentiel 16e de finale de Coupe de France si on passe contre Dunkerque qui vient se greffer au milieu de tout ça, donc très chargé là, de toute façon la deuxième partie de saison avec la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de matchs qui vont avoir lieu, donc ça va être un long marathon. En parlant de Coupe du Monde, Théo, t'as regardé la finale dimanche, on imagine. Forcément. T'as vibré. J'ai vibré, mais j'étais très déçu jusqu'à la 80e minute. Ouais. J'avoue que c'était un peu douloureux jusqu'à la 80e minute où je trouvais qu'on avait du mal à faire quelque chose, on a eu du mal à rentrer dans notre finale. Un penalty quand même assez généreux, je pense qu'il nous a pas fait forcément du bien. Ouais, c'est sûr. Même si pour défendre, on aurait pu défendre quand même un peu mieux parce qu'on a quand même donné l'opportunité du penalty. Donc après un super retour, les entrants ont fait vraiment du bien quand même parce qu'ils ont apporté les deux premiers buts. Après Mbappé forcément qui fait le travail, donc non c'était mine de rien déçu d'avoir perdu forcément. Ouais, mais match incroyable. En tant que compétiteur c'est toujours décevant, mais bon au moins on a eu quand même un beau parcours de l'équipe de France et quand même une très bonne finale. Ouais, c'est sûr, on a vibré. C'est sûr qu'à la 80e on s'attendait pas à vibrer comme ça, on était parti pour perdre sans avoir combattu presque, et on a presque assisté je pense à la plus grande finale de l'histoire des Coupes du Monde. Mais voilà, c'est fini, on repart sur le foot de club après une petite parenthèse d'un mois de sélection, et ça va recommencer donc dès mercredi prochain face à Monaco avec la réception du club de la Principauté, 17h à la Baie des Champs, et prenez vos places sur billetterieagia.fr ou venez en boutique. Déjà presque 15 000 personnes ont pris leur place, donc on n'est pas loin d'un nouveau guichet fermé à la Baie des Champs. L'engouement ne redescend pas. Et on aura besoin de toute façon de vous les supporters pour aller chercher ce maintien en deuxième partie de saison. Et ça repart fort donc avec presque 15 000 personnes qui ont déjà pris leur place pour le match contre Monaco. Et pour l'instant c'est Gideon Mensah qui est sur le côté gauche aux abords de la surface, qui repasse derrière avec Mathias Autrey. Peut-être la tenter, non ? Il écarte. Hakim Zedatka était déjà parti, lui a mis un peu trop en retrait, c'est dommage. Il aurait peut-être pu tenter la frappe là, Mathieu. En plus il a une bonne frappe, il a déjà mis quelques buts de loin, mais il a pas osé. L'arbitre qui a mis du temps à siffler quand même, mais il y avait quand même une petite faute là de Zedatka. C'était étonnant. Et les supporters de Split qui repartent sur les mêmes bases.
Debout, ça chante derrière le but de Benoît Costil. Ils ont essayé de pousser leur équipe à égaliser. C'est bien défendu encore par Birama Touré. Ça, c'est peut-être un bon ballon de compte pour la JA. Avec la Sinayoko côté droit. Qui part en dribble chaloupé. Hop, oh, bien joué. Ça, il contourne son défenseur. Il vient dans l'axe avec Samza en une touche. C'est passé. Gaëtan Perrin. Le défenseur s'est un peu trouvé. Gaëtan Perrin qui rentre dans la surface. Qui centra pour Mbaye Niang. Il lui met un peu fort à mi-hauteur. C'était pas facile à contrôler là pour Mbaye. C'était pas une passe très très compliquée. Une passe plutôt compliquée. J'ai cru qu'il allait y aller tout seul. La frappe pied gauche, ça aurait pu être jouable quand même. Mais il a mis un but comme ça en plus contre Strasbourg ici en début de saison. C'était un peu le même style. Il rentre sur le côté gauche de la surface de réparation. Il avait frappé croisé du gauche, mais là il a voulu servir Mbaye Niang. C'est dommage, mais en tout cas c'était une bonne action encore avec une bonne passe en une touche d'Hamza qui a fait la différence. Ouais, c'était difficile pour Mbaye là de se mettre dans des bonnes conditions. Il était quand même bien marqué, donc. Ouais, il était bien entouré, mi-hauteur. C'était compliqué. C'était compliqué. Il y a hors-jeu là, non? Ouais. Bien vu. L'arbitre a levé son drapeau. Une défense auxerroise qui était bien remontée, bien alignée. Bon, il n'y a pas de VAR là pour un match amical, donc si l'arbitre se trouve, ça ira au bout. Hein. On ne reviendra pas sur la décision arbitrale évidemment. Et puis on rappelle, si vous demandez pourquoi ce match amical a débuté à 19h30, c'est que l'avion de Split a eu un petit problème au décollage. Ils ont dû changer d'avion et donc voilà, ils sont arrivés un petit peu tard à Auxerre. Et donc on a décalé le coup d'envoi pour qu'ils puissent disputer ce match dans des bonnes conditions. Gaëtan Perrin qui bouge beaucoup et qui sème pas mal le danger, il pose pas mal de soucis à la défense de Split. La Sinayoko très inspiré dans ses dribbles aussi. Oh là, il fait un petit festival, il centre. C'était bien joué ça, le centre fort de la Sinayoko. Mbaye qui s'était jeté encore. La défense croate c'est bien dégagé, mais il est en jambes l'assaut là. Ouais, c'est bien ce qu'il fait depuis le début. C'est vrai que depuis il faut vraiment que ça termine par quelque chose à chaque fois. Donc là, chaque dribble qu'il fait, il provoque, mais derrière c'est vrai qu'il y a toujours une bonne passe ou un centre fort. C'est vraiment important qu'il puisse vraiment travailler cet aspect là, parce que quand il le fait il est très dangereux, donc c'est ce que lui demande aussi le coach et le staff, donc voilà, c'est très bien là. Toujours dans un style caractéristique, souvent avec la semelle. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui dribblent avec la semelle comme ça, mais l'assaut il aime bien. Ouais, bah, souvent les entraîneurs sont pas trop fans de la semelle. Ouais. Alors que pourtant franchement c'est quand même aussi très intéressant de jouer la semelle. Hein. C'est les joueurs de foot en salle qui jouent souvent avec la semelle. Après c'est vrai qu'on n'est pas des joueurs de foot en salle, on a le terrain aussi. Des fois ça peut jouer des tours de faire un mauvais contrôle. Si on fait la semelle, on connaît toujours le contrôle de la semelle et il passe à dessous et hop, ouais. c'est fini. Mais quand c'est bien maîtrisé comme le fait l'assaut, c'est vrai que c'est intéressant. Il est assez imprévisible dans ses dribbles. Il y a la semelle, il y a les placements de jambes. Il peut parfois rentrer à l'intérieur, déborder à droite. C'est vraiment un poison pour les défenseurs. En plus il est costaud, il va vite. Il est complet. Et là maintenant il va défendre côté droit avec Hakim Zedatka aussi. C'est une Croate qui rattaque plutôt fort cette seconde période. On va essayer de chercher d'égaliser, de pas être venu en France juste pour perdre. Ils vont essayer de repartir avec au moins un nul lors de cette amicale. Et bien joué Gideon qui était sorti haut et voilà, qui repousse la défense croate. On a des enfants très enthousiastes derrière. Théo, je sais pas si tu voulais être au calme pendant 2 heures et ne pas avoir d'enfants, c'est raté. Des petits supporters auxerrois qui donnent de la voix, mais c'est bien, on est content.
Et corner pour les Croates, obtenu par Vukovic, qui est entré à la pause juste devant ses supporters. Et attention, je pense que c'est le premier corner pour les Croates du match, je pense. La JR en a plusieurs en début de match, mais je pense que c'est le premier sur lequel on a à défendre. Benoît Costil qui donne de la voix, qui place sa défense. Hakim Zedatka est au coin de la surface de réparation. Mbaïan qui va au duel. Ah, dommage, le dégagement raté d'Hakim là. Le centre, Joubal qui gagne son duel de la tête. Oula, attention, la bonne frappe. Très très bonne frappe là de Pepic, le numéro 31, défenseur central. Il l'a tenté du gauche, pourquoi pas. Ouais, c'était bien tenté, c'est une belle frappe. Ça aurait pu surprendre Benoît. Ouais. Petite volée en première intention pied gauche là, qui n'est pas passé très très loin des buts de Benoît Costil, qui va relancer court avec Julien Janvier et qui finalement allonge un peu pour Gaëtan Perrin, qui prend le ballon de la tête, qui dévie pour Mbanyang. Un duel de costaud là, avec son vis-à-vis, mais c'est Split qui obtient la touche. Il continue de pleuvoir un petit peu, c'est plus le déluge comme tout à l'heure, c'est une petite bruine, mais ça s'arrête pas de tomber. Oh, bien joué ça. Ouh, superbe. Il y avait un très très bon centre depuis le côté droit dans le dos de la défense. Il y a une faute sur Joubal, heureusement. Benoît Costil de toute façon avait sorti une belle parade, mais c'est vrai que c'était un bon centre comme tout à l'heure là, dans le dos des défenseurs. Tu le disais, c'est toujours compliqué à défendre parce que tu sais pas où te situer, tu sais pas si tu dois dégager. Ouais, c'est ça. De toute façon, tous les centres qui sont dans le dos de la défense, comme ça, entre le défenseur et le gardien de but, c'est toujours des centres très très compliqués à défendre. C'est vrai que là, en plus, on a eu un petit problème au départ là, de communication là, sur le côté, parce que le joueur a eu tout son temps pour centrer et distiller un bon ballon. Donc, corriger ça. C'est un peu plus haché là, ce début de deuxième mi-temps. Commence à y avoir un petit peu plus de fautes. Ça râle, l'arbitre est obligé de rappeler à l'ordre Saïti, le milieu de terrain de l'Haïdouk. Ouais, un peu plus de tension. Après, peut-être que le coach va commencer à faire des changements. On peut voir aussi, certains joueurs qui s'échauffent là sur le côté. On voit Nuno da Costa qui s'échauffe, Youssouf Changama, Ryan Raveloson et Gauthier Hein. Oh là, attention. Oh, attention Benoît. Oula. Alors là, il s'est complètement raté Saïti, mais il y a eu une petite erreur de Benoît Costil, une petite relance manquée. Et Saïti il a essayé de la reprendre en première intention alors que le but était vide, mais c'est complètement déchiré. Il s'est précipité là. Mais attention, il faut remettre un petit peu le pied sur le ballon là, parce que depuis le début de la deuxième mi-temps, hormis l'incursion de Gaëtan Perrin dans la surface, la GIA s'est pas montrée très dangereuse pour l'instant. On va rejouer dans le camp un peu des Croates avec un long dégagement de Benoît Costil dévié par Mbanyang. Il gagne les duels au milieu là, les joueurs de l'Haïdouk. Oh là, pareil, une faute. Prise de judo là sur Hakim Zedatka, qui obtient une faute. C'est plus haché. Là, on est revenu en mode Ligue 1. C'est bien, ça nous prépare pour un. Ouais, ils ont remis un peu plus d'intensité, plus de contact. Ils sont beaucoup plus forts là dans les contacts et notamment au milieu de terrain, donc ils nous posent un peu des problèmes. Donc peut-être remettre un peu plus de rythme aussi dans nos passes aussi et les faire travailler sur la largeur. C'est ce qu'Amzasa qui essaye de faire là avec une bonne passe sur le côté droit pour Joubal qui va chercher la Sinayoko, qui essaye de dribbler mais qui revient derrière avec Joubal, et on va repartir de l'autre côté, voilà, directement avec Hamza Saki sans passer par Julien Janvier pour essayer d'élargir un peu cette défense croate. Gideon Mensah qui récupère, quarantaine de mètres des buts avec Gaëtan Perrin sur le côté gauche, Birama Touré, Mensah encore très disponible en début de deuxième mi-temps. Lassine Sinayoko qui est venu apporter le surnom bas gauche et qui va obtenir 6 mètres. Dommage. Bien défendu.
À quel type de match tu t'attends, Théo, contre Monaco? Tu les as vus un peu jouer depuis le début de saison? Oui, je les ai regardés un peu jouer. C'est vrai quand même qu'ils sont intéressants, notamment au milieu de terrain. Au milieu de terrain, je trouve qu'ils sont très très forts. J'avais une forte impression face à Nice, avec leurs deux milieux de terrain, notamment Fofana là, qui a récupéré énormément de ballons. Donc Fofana, Camara au milieu, il va falloir faire attention, je pense vraiment à ce milieu de terrain. Derrière, c'est costaud. Devant, on connaît leur qualité offensive forcément, notamment avec Ben Yedder. Donc ça va pas être une équipe facile à jouer, mais je pense que c'est vraiment ce milieu de terrain sur lequel il va falloir vraiment qu'on fasse attention, et parce que quand ils récupèrent leur ballon là comme ça au milieu de terrain dans des zones assez hautes, c'est là que ça peut faire un peu mal et que c'est dangereux. Donc, voilà. Mais c'est une bonne équipe qui est vraiment complète. Donc, ça va pas être facile. Physiquement, ils sont très costauds. Donc un des plus gros effectifs du championnat derrière le PSG, aussi bien en qualité qu'en quantité. Une équipe en plus qui joue parfois, même de plus en plus régulièrement à 5 derrière. Ça, c'est pareil, c'est quoi? C'est plus facile ou plus compliqué à gérer pour vous? Il y en a de plus en plus d'équipes qui jouent comme ça. Avant, c'était un peu plus rare. Il y a de plus en plus d'équipes qui jouent comme ça, c'est vrai. C'est vrai que nous, l'année dernière, quand ça jouait à 5, on savait que à 5, si t'as la possession du ballon, c'est quand même intéressant pour les sorties de balles, parce que souvent nos latéraux sont seuls. Donc ça peut être une des portes de sortie. Après, c'est vrai que quand on joue contre des équipes qui jouent à 5 et qui jouent haut et qui en plus ont la possession du ballon, là forcément ça demande peut-être un peu plus de travail défensif pour nos excentrés. Donc voilà, contre Monaco, si ça joue à 5, il faut s'attendre à ce qu'ils aient quand même le ballon et qu'ils viennent nous chercher, qu'ils attaquent, qu'ils aillent fort. Donc c'est pas des matchs faciles quand ça joue à 5 comme ça, contre des grosses équipes, quoi. Ouais, Monaco, ça presse fort, ça va chercher haut. On a pu le voir avec Marseille. Marseille, je crois qu'ils avaient joué ici, ils avaient joué aussi à 5, je crois, à un moment donné. Si je me trompe pas, à un moment donné, c'était peut-être repassé à 4. Mais en tout cas, en grande majorité, ils jouent à 5 en début d'année. Et quand ça déboule sur les côtés, c'est compliqué. Alors les premiers changements à la GIA, triple changement. Mbaye Niang, le buteur, qui est remplacé par Nuno da Costa. Et c'est Mathias Sautré également qui va laisser sa place à Gauthier Hein. Quadruple changement même. Donc, alors, les entrants, ça sera Gauthier Hein, Ryan Raveloson, Youssouf Changama et Nuno da Costa. Et les sorties, Zedatka, Perrin, Autré et Mbaye Niang. Donc ça va être du poste pour poste. Gauthier Hein qui va remplacer Gaëtan Perrin sur un côté. Nuno da Costa en pointe à la place d'Mbaye Niang. Youssouf Changama qui va remplacer... je sais pas où il va jouer, Youssouf, peut-être avec Bibi à la récupération, et Hamza va monter d'un cran. Ouais, c'est ça, Hamza s'est placé en numéro 10. Youssouf Changama et Birama Touré à la récupération. Nuno da Costa en pointe et Ryan Raveloson qui va jouer arrière droit à la place d'Hakim Zedatka. Voilà, 60e minute. Le coach commence un peu à faire tourner, il préserve un peu certains. Il faut aussi gérer les états de forme. Hakim Zedatka qui n'a pas joué énormément sur ces dernières semaines au LOSC, donc il doit aussi, il faut y aller avec prudence. Attention, la Gideon qui s'est fait subtiliser le ballon, c'était un peu trop risqué, mais bonne première intervention là de Youssouf Changama qui vient couper cette offensive de Split. Et premier ballon aussi pour Nuno da Costa, un bon contrôle de la poitrine, c'est propre. Avec la Sinayoko, ça c'est plus compliqué. C'est peut-être pas plus mal qu'elle sorte, parce que Gideon va essayer de la sauver, mais c'était compliqué. Ça aurait pu attention à ces sorties de balles un peu trop risquées quand même. C'était un peu risqué. Un peu trop de confiance, un peu trop de relâchement, et c'était un peu risqué. Premier ballon aussi pour Gauthier Hein sur le côté qui va chercher Ryan Raveloson. C'est dur. C'est un peu fort la part de Gaucho, mais donc on va redonner le 11 là après ces 4 changements. Benoît Cossil dans les buts. La défense, Ryan Raveloson à droite, Joubal Janvier en défense centrale, Gideon Mensah à gauche. Au milieu de terrain, à 4 à plat avec Gauthier Hein, Birama Touré, Youssouf Changama et la Sinayoko qui est venue se placer côté gauche. Hamza Saki en 10 et Nuno da Costa seul en pointe.
Là, ça va être peut-être un peu différent avec les qualités de Nuno en pointe qui peut prendre des ballons de la tête, qui a une très bonne détente, mais qui va plus vite qu'Mbaye encore, qui est plus un joueur de profondeur. Oui, je pense qu'il va prendre plus la profondeur, alors que c'est vrai qu'Mbaye, même s'il peut prendre la profondeur également, c'est quand même un joueur de fixation sur lequel on peut s'appuyer pour ressortir les ballons, pour prendre du terrain. Là, je pense que ça va vraiment être le rôle de Hamza, qui va devoir vraiment bien se mettre entre les lignes pour distribuer les ballons, là, comme il vient de le faire. Et là, bon premier ballon. Ouh, dommage, le centre de Ryan Raveloson, un rat de terre à destination de Nuno da Costa, mais qui a été devancé par un défenseur. Mais là, c'était déjà une première bonne orientation de jeu de la part d'Hamza. Ouais, c'est ça. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, qui peut jouer un peu partout, qui peut jouer numéro 10 aussi, qui a la vision pour le faire. C'est ça. Et Nuno qui va, je pense, essayer d'aller prendre un peu plus la profondeur pour essayer un peu d'étirer le bloc adverse, parce que c'est vrai que là, depuis la reprise de la deuxième mi-temps, ils sont quand même plutôt compacts et comme on l'a dit, bien agressifs entre les lignes. Donc c'est pas facile pour nous en ce moment là, de trouver les intervalles et d'avoir des occasions de but. Et peut-être que ces changements vont redonner un petit coup de peps. C'est Youssouf Changama qui avait tenté une passe claquée pour trouver Hamza Saki entre les lignes, mais malheureusement c'était un petit peu trop fort pour Hamza, qui a regardé avec passion la sélection marocaine, même en stage, la demi-finale France-Maroc. Bon, il était un peu esselé dans le groupe, évidemment. Il était entouré de supporters des Bleus, mais bon, il a vibré, il a bien raison, et on espère que bientôt il pourra lui aussi porter le maillot de sa sélection nationale. Il en était pas loin, et il en est pas loin, et sans doute qu'un jour il va réaliser son rêve de jouer avec sa sélection. Ouais. Ça s'est chambré un peu pendant la Coupe du Monde là dans le groupe. Joubal, il a pris un peu cher après l'élimination du Brésil. Ouais. On s'attendait pas forcément à l'élimination du Brésil aussi rapidement. C'était quand même favori, mais c'est dommage. Donc forcément, il s'est fait un peu chambrer. Hamza, j'étais pas là en stage, mais j'imagine qu'il a dû se faire un peu chambrer, mais gentiment, parce que quand même les Marocains ont fait quand même un très beau parcours et une belle Coupe du Monde. C'est quand même historique aussi ce qu'ils ont fait. Donc bien joué là, la passe en une touche d'Hamza pour Nuno da Costa qui part en profondeur, qui va rentrer dans la surface. Il est sur son pied gauche, il revient, il tergiverse un peu. C'est dommage. Il réclame une main sur son centre, l'arbitre ne dit rien. Peut-être pu jouer un peu plus en première intention, peut-être Nuno pourrait pas tenter du gauche. Ouais, je pense que comme tout à l'heure avec Gaëtan Perrin, il aurait peut-être pu jouer une frappe croisée pied gauche. Ouais. Là, il a voulu être altruiste encore une nouvelle fois, donc mais il n'a pas réussi à trouver le coéquipier démarqué. C'est vrai que je revois l'action, mais c'était un peu compliqué. Là, il n'y avait pas grand monde non plus de démarquer. Il y avait que Gauthier, pas évident. Et juste après, il y a une très bonne intervention de Julien Janvier, les joueurs croates qui repartaient en contre. Et il a bloqué son attaquant avec autorité dans les pieds. Il a ressorti proprement le ballon. Joubal qui va chercher Gauthier sur le côté. Il y a 2 ballons sur le terrain, mais bon, on va continuer à jouer. Ryan Raveloson qui revient intérieur. Birama, la passe elle est un peu courte, la passe pour Hamza, elle est interceptée. Et Julien Janvier encore. Superbe intervention, superbe relance. Le joueur croate se plaint, mais il n'y a pas faute. Et Lasso qui continue son festival. Sur le côté gauche, le bon centre, c'est dommage, c'était bien joué. La petit centre au premier poteau et Nuno, il est pas loin de la reprendre du bout du pied. Le deuxième but était pas loin, mais en tout cas, il est disponible Nuno là depuis son entrée. Ouais, ça fait du bien là le changement avec les rentrants. Ça apporte autre chose là par rapport à ce qu'on avait en début de deuxième période. Ouais, ça met un petit peu de. Ça met du. Ils sont frais quoi, donc forcément c'est différent. Hein. C'est différent. Quand on rentre sur la fatigue des autres, c'est pas pareil. Ouais. Une bonne intervention de Julien Janvier, de Changama, mais attention quand même aux joueurs de Split qui vont essayer de chercher l'égalisation chaque fois qu'ils le pourront. Ce serait bien de faire le break là. Je pense que si on fait le break après ça va un peu calmer leurs ardeurs. Mais là Nuno da Costa qui perd un ballon, qui continue de se battre. Et les Croates qui vont changer de côté et bien relancer.
C'est une belle opposition. Hein. Franchement, c'est une équipe qu'on connaissait pas, on va pas se mentir. Hein. Le deuxième du championnat croate, on les regarde pas toutes les semaines, mais c'est plutôt une bonne équipe. Comment tu la juges, toi? Tu penses une équipe niveau Non, je trouve bas de tableau Ligue 1, Ligue 2? Ouais, je pense que c'est une équipe qui peut jouer dans le bas de tableau de Ligue 1. Hein. Ils ont des bons joueurs de ballon. Défensivement, c'est quand même assez cohérent ce qu'ils font. Donc c'est bien. Puis il leur manque certains de leurs meilleurs joueurs. Il leur manquait pas mal de joueurs qui sont absents. Donc c'est une bonne équipe. Ouais. C'est une bonne opposition. En tout cas, comme dernier match de préparation avant la reprise du championnat, c'est vraiment intéressant. Donc c'est bien. Et oui, il leur manque Livaja, leur avant-centre qui l'année dernière mis, je crois, 28 buts en 33 matchs de championnat et qui était du coup à la Coupe du Monde avec la Croatie qui a même marqué. Donc là, il est au repos, mais c'est donc la principale menace de cette équipe de Split n'est pas là. Et c'est bien pour la JA, la Sinayoko qui repart encore côté gauche, qui va chercher Nuno da Costa. Oh, il pousse un petit peu le ballon, Nuno. Ouais, il a voulu la jouer finement, mais bonne intervention du défenseur. Il est costaud ce défenseur là, à Oisiem. Il fait 2-3 bonnes interventions. Petit temps un peu plus calme là dans ce match. Ça allait un peu d'un but à l'autre depuis quelques minutes. Et là, le rythme retombe un peu. Et les Croates qui attaquent, pas de faute de Lassine qui avait accroché un peu le pied du défenseur, de l'Hajduk, dont le centre est beaucoup trop long et ça va sortir en touche de l'autre côté. Ça va être une touche pour les Auxerrois dans les 20 derniers mètres. Et il va y avoir quelques changements là du coup du côté Split. Ouais, 2 changements qui se préparent. Ryan Reveloson à la touche. Toujours compliqué ces touches là dans tes 15 ou 20 derniers mètres. T'as le ballon mais t'es pressé, c'est compliqué de relancer, faut pas te tromper, il faut trouver le bon. Ouais. Et là la preuve avec cette relance de Benoît Costil un peu trop risqué, ballon en retrait, la bonne frappe. C'était un peu mal parti d'entrée là, je trouve, cette relance. Là on n'arrive pas à s'en sortir, attention le bon centre-tir qui a frôlé les montants de Benoît Costil. Bon, il avait l'air sur la trajectoire Benoît, mais bon. Attention quand même les Croates qui se montrent dangereux, qui à leur tour vont faire rentrer du sang frais avec 3 changements côté croate. Ça à leur tour d'apporter un peu de peps. Faut rentrer un peu de taille, j'ai l'impression derrière le numéro 5 assez grand quand même là. Faire attention sur les coups de pied arrêtés. Borevkovic là, le numéro 5 qui va rentrer, il y a un beau bébé là. Ouais. Parce que celui qui remplace c'était déjà le plus costaud de la défense et il fait une tête de plus que lui. Donc après ça, il peut être peut-être un peu plus lent que les autres, ça peut profiter à Nuno da Costa par exemple. Ouais. On va voir ce que ça donne. Pendant ce petit temps mort, Théo, on va te poser un peu des petites questions sur le vestiaire, secret de vestiaire un peu. C'est qui un peu dans le groupe le plus drôle du groupe? C'est qui? Le plus drôle du groupe, sans aucun doute, je dirais Mbaye-Niang. C'est vrai. C'est vrai que c'est phénomène. Un bon phénomène. Ouais. C'est un bon phénomène. Il fait bien rigoler dans le vestiaire, donc c'est. Il amuse la galerie dans le vestiaire, donc c'est lui le plus drôle. Le plus râleur, qui c'est qui est toujours un peu chafouin. Le plus râleur, Gaëtan Perrin des fois peut être un peu. C'est un peu les Gaëtan Charbonnier des fois il était un peu de temps en temps, mais c'est plus sur le terrain, les entraînements, ça râle. Dans les petits jeux, les trucs comme ça. Voilà,
c'est bon esprit quoi. C'est bon esprit, c'est esprit compétition même à l'entraînement. Exactement, donc, c'est bien, c'est un côté positif parfois. Voilà, oui, c'est ça. Donc, qui est le plus mal habillé du vestiaire? Celui avec le plus mauvais look. Le plus mauvais look? Ah, je sais pas. Non, franchement, il n'y a pas trop de. J'en ai connu des mecs des fois qui avaient des mauvais looks. Ouais. Mais non, franchement, dans le vestiaire, il n'y a pas trop de mecs qui ont le mauvais look. Franchement, ça va. Non. Et le plus stylé? Le mec un peu le plus fashion du vestiaire. Le mec qui aime bien un peu se saper. Qui c'est qui aime bien un peu se saper? Ouais, des fois, si, on charrie un peu Gocho. Gochai, des fois, il aime bien se saper. Des fois sur des styles qu'on comprend pas forcément. Mais que lui seul comprend. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, il aime bien se saper pour venir au vestiaire, bien habillé tout le temps, avec un bon petit pantalon, toujours les paires de chaussures différentes. Donc, c'est qu'il il a pas encore d'enfant. Quand il aura un enfant, il il comprendra que il comprendra que ce qu'il va mettre, ça va être taché dans 2 minutes. Voilà. Donc, il viendra en jogging comme tout le monde. Et le plus, après on va parler un peu du terrain, le joueur le plus technique, le mec qui a les meilleurs skills un peu à l'entraînement. Les meilleurs skills, il y a Sinayoko qui aime bien, tricoteur, voilà, qui aime bien, il aime bien tricoter. Après Nuno d'Acosta aussi, pareil. Pas mal de petits ponts Nuno en match. Il aime bien un peu, il aime bien tout ça. Donc, et le plus physique, le mec le plus costaud dans les duels à l'entraînement. Tu te dis lui, j'ai pas envie de me le prendre. À part moi? Ouais, à part toi. Non, Sinayoko, je t'avoue que j'ai pas trop enfin, j'aime bien y aller, mais lui, c'est que t'as du répondant. Mais je sais qu'avec lui, j'ai du répondant quand même. Après, il y a un jeune de la réserve aussi, Tonton aussi, qui vient Camara, souvent des fois avec nous, Camara, qui dans les duels, il a pas peur. Qui envoie et qui a pas peur, donc ses os sont très très durs. C'est bien ça, vous. On n'est pas fait de la même. On n'est pas fait pareil, je crois. Mais ça vous secoue un peu quand on vient à l'entraînement avec vous. C'est sûr que. Qu'il a pas peur, il a pas froid aux yeux, mais c'est bien. Il y a eu 4 nouveaux changements, si je dis pas de bêtises, côté Agia. 3 derrière déjà, avec les entrées de Paul Joly et de Denis Bain qui prennent la place de Jouba et Janvier en défense centrale. Donc Polo en défense centrale pour cette fin de match. Quentin Bernard qui a remplacé Gideon Mensah sur le côté gauche de la défense. Et Rémi Dugimon qui a remplacé Lassine Sinayoko justement sur l'aile gauche. Donc on va refaire une nouvelle fois la compo pour que ce soit clair. Benoît Costil dans les buts, une défense complètement remaniée par rapport à celle qui a débuté avec Ryan Raveloson à droite. La charnière Paul Joly et Denis Bain, attention quand même là d'ailleurs, Paul Joly qui est tout de suite sollicité, et bon retour de Gocho qui avait perdu le ballon, bien joué, il s'est bien rattrapé. Donc défense centrale Paul Joly, Denis Bain, Quentin Bernard arrière gauche du classique, au milieu Birama Touré, Youssouf Changama. Une ligne de 3, Gauthier Hain à droite, Hamza Saki en 10 et Rémi Dugimon ailier gauche. Et Nuno d'Acosta avant-centre. Donc presque tout le 11 a changé, hormis Benoît Costil, Birama Touré et Hamza Saki. Sinon tout le monde a été remplacé. 8 changements côté Agia. Alors qu'on va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes. Ce ne sera pas comme à la Coupe du Monde, il n'y aura pas 10 minutes d'arrêt de jeu normalement. S'il y a 1 ou 2 minutes, ça sera le max. C'est vrai que c'était une des questions, incroyable. Une des choses dont on parlait avec Djoubal, parce qu'il est venu voir le match à la maison à la finale là, et je crois qu'en première mi-temps il y a eu 7 minutes de temps additionnel, en deuxième mi-temps il y en a eu 8. C'était fou, les matchs ils duraient. Donc on était sur du 15 minutes de temps supplémentaire, donc c'était 120 minutes par match. C'était ça pour tous les matchs. Donc, tant mieux, hein, ça veut dire que le temps de jeu vraiment où c'est vraiment arrêté, on le remet. Hein, c'est un peu ce qu'on fait au rugby en arrêtant le chrono. Le chrono, mais là vraiment du coup on le remet, donc tant mieux, c'est bien. Non, c'est bien, c'est une bonne règle qui à mon avis va sans doute perdurer, ou enfin pas cette saison du coup que les règlements étaient faits, mais ça m'étonnerait pas qu'on la voit arriver peut-être saison prochaine ou dans certains championnats. Et c'est vrai que c'est pas mal, notamment la finale contre les Argentins qui n'étaient pas les derniers à perdre un peu de temps, à faire exprès, à se rouler un peu par terre. Donc c'est bien, au moins ça va peut-être éviter
éviter tout ça. De nouveaux changements côté split, c'est un peu la valse des changements là, comme d'habitude dans les 20 dernières minutes. Et eux aussi ont fait presque 8 changements. Là ça change devant par contre. Et l'équipe de l'Haïdouk qui va avoir une touche dans les 20 derniers mètres au Serrois. Pas de solution, donc on repasse derrière. Donc Denis Bain donne de la voix. Il guide un peu la défense pour sortir un peu, aller jouer un peu plus haut, gagner quelques mètres. Et Ryan Raveloson qui écarte le danger, qui dégage en touche. Bon, ça serait bien qu'on en mette un petit deuxième là. Ouais, ça serait bien. En première, en deuxième, ça serait pas mal. On rentre dans les 15 dernières minutes, donc toujours important de garder à l'esprit qu'on gagne 1-0. Donc il faut aussi garder aussi ce résultat, mais continuer à jouer pour pouvoir aussi marquer ce deuxième but pour terminer dans de meilleures conditions, quoi. Un peu plus dans le confort, ce serait mieux. Ouais, ce serait bien de terminer cette trêve avec 2 victoires et un nul. Parce qu'on le rappelle, la JA a battu Metz lors de son premier match 5-1. 5-1 à la mi-temps d'ailleurs, c'était le score, une première mi-temps complètement folle avec quadruplé d'Mbaïniang et but de Gaëtan Perrin. Et samedi dernier au retour du stage en Espagne, un match nul 2-2 face à Angers. Un match qui a duré 2 fois 60 minutes où les équipes ont été intégralement changées. Et 2 partout avec un nouveau but de Gaëtan Perrin et un but du jeune Pierre Massinou. Donc voilà, si on pouvait ajouter une petite victoire, pas mal ça, la petite déviation de Nuno da Costa derrière la jambe pour Gauthier. Hamza Saki qui la tente et c'est notre ami Golgoth en défense centrale qui vient dégager la frappe d'Hamza Saki qui était bien parti. Et attention, là c'est un bon ballon en profondeur. Benoît Costil qui a bien lu le jeu. C'est important ça quand tu es défenseur d'avoir un gardien, tu sais qu'il lit bien le jeu et derrière. Ouais, c'est important. C'est important parce que des fois on est amené à jouer très très haut, donc c'est vrai qu'on en parle souvent avec nos gardiens. C'est important qu'ils puissent aussi ne pas être fixés sur leur ligne de but et pouvoir aussi un peu nous aider des fois dans ces ballons en profondeur. Ouais, c'est sûr que le rôle du gardien a changé ces dernières années. À l'époque ici à la Baie des Champs, le gardien généralement il devait pas toucher le ballon au pied, interdit de lui faire une passe. Giroud il met pas ça, mais maintenant tout ça c'est fini. Ouais. Benoît bon pied. Ouais, Benoît bon pied. Dono pareil. Ils ont une bonne lecture aussi de jeu tous les deux, donc c'est vrai qu'ils sont pas fixés sur leur ligne de but. Ils hésitent pas à monter un peu, donc c'est vrai qu'en tant que défenseur c'est à la fois rassurant et en même temps ça nous évite de faire des fois des efforts, une course en arrière donc c'est important. Mais sûr, quand tu es gardien, même si le ballon est complètement à l'opposé du terrain, il faut que tu sois vigilant parce qu'un grand ballon en profondeur ou quelque chose comme ça, il faut que tu arrives à l'anticiper. Ouais, Rémi Dugimon qui essaye de repasser en arrière pour Hamza Saki, qui laisse passer le ballon pour Birama Touré, Paul Joly. Ça repart, ça repose le jeu avec Denis Bain. Paul Joly encore. Il va allonger, ça c'est très bien fait, magnifique pour Quentin Bernard. Le petit contrôle, bien joué. Oh, le double contact de Quentin. Il s'infile dans la surface. Rémi Dugimon, il est sur son pied droit. Quentin, il va revenir. Il n'a pas voulu frapper du pied droit. Non. Ça aurait été. Tu l'as déjà vu frapper du pied droit ou pas? Oui, je l'ai déjà vu. Non, mais c'est vrai que. Il aurait pu tenter quand même là un petit. On dit souvent que les gauchers n'ont pas de pied droit. Est-ce que tu confirmes, toi, en tant que gaucher? Je trouve que les vrais gauchers, des fois, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Mais. Oh, le bon centre. Ah, dommage. Là, c'est pas fini. La frappe d'Hamza Saki, c'est dans les bras. Dommage, le centre de Ryan Raveloson qui était pour Gauthier au début, qui a raté sa volée. C'est revenu sur Hamza, qui a tenté d'enrouler, mais c'est dans les bras du gardien. Ouais, pour l'histoire des gauchers, c'est quand même de moins en moins quand même là, parce que c'est vrai que c'est un peu le mythe. C'est ça, je pense que c'était un peu avant. Maintenant quand même, on travaille techniquement des deux pieds quand même depuis le plus jeune âge, donc c'est quand même franchement pour pas avoir les deux pieds maintenant, c'est un peu.
footballeur professionnel et pas avoir les deux pieds, ouais, ça doit être rare. Quentin qui nous a pas fait aujourd'hui sa petite spéciale du moment avec une chaussure rouge, une chaussure jaune. Ouais. Il a mis les deux rouges là. C'est ça. C'est rare. En ce moment, il aimait bien un petit peu mettre sa petite touche. C'était son côté Gauthier Hein peut-être. Victime de la mode. C'est ça. Les Croates qui monopolisent le ballon, ça joue dans les petits espaces. Là, il y a hors-jeu, je pense. Non, l'arbitre lève pas. Et ça sera un corner. Je pense que ça devait être limite peut-être, mais corner en faveur de l'Hajduk Split devant leur mini-cop qui chante, qui donne de la voix. Ils n'ont pas l'air refroidis par la température ni par la pluie. Il faut rester concentré sur ce coup de pied arrêté. Ouais, ça serait dommage d'encaisser un but là alors qu'on a plutôt maîtrisé ce match. Il faut être bien vigilant. Ils sont montés en nombre, ils sont 6 dans la surface les Croates. Attention, ça défend en zone et ça va, c'est frappé premier poteau, dégagé par Ryan Raveloson. Ça peut revenir, mais Nuno da Costa qui fait l'effort. Ouais, c'était pas très bien tiré là de la part du joueur de Split. Attention quand même, ça revient dans la surface, la frappe enroulée, c'est dans les bras de Benoît Costil. Bien joué Benoît. Il n'y a pas eu grand chose à faire dans ce match, mais c'est le genre de moment où il faut répondre présent. Et c'est dans la niche. Il va allonger côté gauche pour Nuno. Nuno qui a une détente assez phénoménale. Alors Rémi Gimon il a pris un bon coup là dans les côtes. Il obtient un coup franc sur le côté gauche. Nuno, ouais, c'est pas le plus grand, mais de la tête très très bon. D'ailleurs, il a marqué comme ça contre Nice sur corner, et parce qu'il a une détente et un timing une bonne détente. Assez impressionnant. D'où le fait que c'est bien qu'on continue à travailler aussi ces coups de pied d'arrêté, parce que c'est vrai qu'on a quand même des joueurs qui ont les capacités à marquer des buts. On a quand même marqué pas mal de buts sur coup de pied arrêté depuis le début de l'année. Petit pont, je crois, d'Hamza là, non? Presque, c'est pas mal petit fait. Pont, il y a eu, je crois. Le relais avec Nuno da Costa en talonnade, ça n'a pas fonctionné, c'est dommage, mais c'était magnifique. Bon, pour l'instant, les Croates sont pas très dangereux, donc tant mieux pour nous. Ils sont bien cadrés pour l'instant par le pressing des Auxerrois là, qui déclenchent avec Gauthier Hein. Et c'est récupéré, voilà, ça a fonctionné. Ils sont récompensés les joueurs de la GIA avec Birama Touré qui récupère, Ryan Raveloson, Changama. Et ça repart de derrière, mais voilà, un petit effort de contre-pressing et ça a tout de suite payé. Et Nuno da Costa qui part en dribble comme d'habitude. Oula, il a effacé 3 joueurs et il obtient la faute. Il était resté debout, mais il y avait quand même une faute d'un milieu de terrain croate. On rentre dans la 90e minute, donc on va voir s'il y a du temps additionnel ou pas, ou si pour cette amicale l'arbitre va tout simplement arrêter à la 90e. Il y a eu plein de changements, mais on va voir ce que les arbitres et ses assistants ont décidé. Les Croates qui récupèrent le ballon, essayent de changer. C'est pas mal joué ça. Mais ils sont obligés de repasser derrière encore. Ils n'arrivent pas à progresser pour l'instant, ballon au pied. On presse très bien.
Les dernières offensives. Ouais, attention là, ça a centré. Côté gauche, il y a 2 joueurs dans la surface. Attention, deuxième poteau là. Il y a un joueur assez libre, mais très bonne intervention de Paul Joly là. Et il obtient la faute en plus. Il avait récupéré le ballon et il obtient la faute. C'est parfait, c'est bien joué de la part de Paul Joly. Et Benoît Costil va pouvoir dégager son camp. Pas de temps additionnel, j'ai l'impression. On va sans doute en rester là pour ce 3e match amical de la JA, qui va donc finir cette trêve invaincue avec une victoire à Metz, un nul contre Angers, et donc sans doute une victoire contre cette équipe croate de l'Haïdouk. Attention quand même à pas faire d'erreur. Quentin Bernard, Gauthier Hein. Attention, attention, bien joué. Il s'en est bien sorti là, Quentin. Et ça donne une bonne position de contre avec Hamza Saki, coup pour Ryan Raveloson, qui va pouvoir s'approcher du but. Le bon centre. Ouh, ça c'est bien défendu par contre. Ouais. Le petit centre avec le rebond. Nuno da Costa était pas loin derrière. Et ça va donner un corner pour la JA pour finir. Allez, on aimerait bien finir par un petit but quand même. C'est joué à 2. Hamza qui va rentrer dans la surface. Allez, frappe fort. Ouh, dommage. Il l'avait tenté. C'était le jeu. Bonne transversale là de Quentin Bernard. Mais c'est bien lu par l'arrière gauche croate. C'est peut-être eux qui vont avoir la balle d'égalisation finalement. On pensait que la dernière oca serait pour la JA. Attention, débordement. Le contrôle il est raté. Et Birama il peut saisir du ballon. Benoît Costil qu'allonge. Et c'est fini. Ici à la Baie des Champs, victoire de la JA 1-0 face à l'Haïdouk Split. La JA qui a réalisé un très bon match, qui a fait la différence en première mi-temps par un but d'Mba Niang sur un centre d'Hakim Zedatka. Théo, t'as pensé quoi du match? C'est quoi ce petit bilan? Bon match de prépa? Ouais, très bon match. Ouais. On a su marquer quand il le fallait. On a eu, je pense, l'occasion aussi de marquer ce deuxième but qui nous aurait fait du bien. Mais un bon dernier match de préparation. On a été solide défensivement aussi. C'était aussi très important de ne pas prendre de but. Faire un bon clean sheet pour Benoît, c'est important, et pour le défenseur, et puis même pour l'équipe en général. La deuxième partie de saison va se jouer aussi sur l'aspect défensif, donc c'est bien d'avoir bien travaillé ça aujourd'hui. Et ben, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis dans ce live sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Facebook. On vous rappelle que la billetterie pour le match face à l'AS Monaco la semaine prochaine à 17h à la Baie des Champs est ouverte. Prenez vite vos places parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Et on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Et on se retrouve juste après Noël pour justement ce match face à l'AS Monaco. Salut à tous. Merci, bonne fête à tous.